Est au cœur de l'été et c'est habituellement une période où il y a beaucoup d'abandon d'animaux de compagnie. C'est encore le cas cette année? Alors cette année, on est dans une situation un petit peu paradoxale parce que nous avons recueilli depuis le début de l'été 12 000 animaux. C'est à quelques centaines près, un petit peu moins que l'an dernier. Mais en fait, on est dans une situation où nos refuges sont complètement saturés parce que pour ce nombre équivalent d'abandons, nous avons beaucoup moins d'adoptions que l'année précédente. Ce qui fait qu'au lieu de commencer l'été avec environ 4000 animaux dans nos refuges, on en avait presque 6500. Donc on a été très rapidement à saturation et malheureusement ce chiffre ne baisse pas. Les refuges sont pleins, ça veut dire que vous avez moins de visites, vous avez moins de candidats à l'adoption. C'est plus difficile de les convaincre cette année? Absolument. On n'arrive pas vraiment à connaître la raison de cette relative baisse. Je pense que c'est l'incertitude qui anime l'ensemble de nos concitoyens. Ce sont les informations que vous venez de diffuser à l'instant, c'est-à-dire que c'est la guerre, c'est la hausse des prix, c'est une vraie incertitude et forcément, je pense que ça n'encourage pas à prendre un animal. Oui, Mais parce mais qu'un animal, ça coûte cher. Un animal, ça coûte cher. Sans jeu de mots, c'est un fil à la patte. C'est-à-dire que vous pouvez pas partir aussi facilement que vous l'auriez voulu. La crise sanitaire nous a beaucoup enfermés chez nous. Je pense que maintenant, on a envie de partir en vacances, on a envie de partir loin. Et puis, ça coûte cher. C'est toujours un sujet tabou que celui de l'argent. Mais il faut effectivement en parler. Ça coûte à peu près 1 000 euros par an. Nous, systématiquement, nous posons la question aux familles qui viennent adopter de leurs conditions de vie, de leurs possibilités pécuniaires, de façon à être certains qu'ils pourront s'occuper de l'animal. Ça coûte à peu près 1 000 euros par an. La nourriture et les vaccins d'un chien ou d'un chat, sans parler évidemment des frais vétérinaires.